lorsque Saül a perdu vraiment la présence de Dieu, la Bible nous dit Dieu retira son esprit de Saül. Et puis il devint vraiment perturbé. Il n'a plus la présence de Dieu. Saül est donc perdu. C'est ce que je comprends maintenant en ce moment. Je ne sais pas, c'est la perte de la présence de Dieu. Parce que si on comprend vraiment, il y a vraiment que des bêtises ces derniers temps. Vraiment, on peut voir dans la Bible que lorsque Saül a perdu la présence de Dieu, si on lisait dans le livre de 1 Samuel 28, à partir du verset 6, on comprend que Dieu n'était plus avec Saül. Et puis, une fois Dieu a quitté Saül, Saül commence à consulter les morts. C'est tout ce qui était resté. Alors, une fois qu'on perd la présence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir à Dieu. Parce que si on lisait vraiment dans la Bible, Dieu nous dit, la Bible dit, revenez à moi et j'y reviendrai à vous. Donc on comprend que une fois qu'on perd Dieu, c'est pas vraiment Dieu qui a commis la bêtise, c'est nous qui avons commis la bêtise. Et puis on doit revenir à Dieu avant que lui ne revienne à nous. Ça ne peut pas être vraiment inversé. Donc il n'y a que l'humilité. La Bible nous dit, il n'y a rien de caché qui va rester vraiment toujours inconnu. Toute chose sera toujours révélée. C'est tout ce qu'on doit savoir. Donc tout ce qu'on peut faire en cachette, tout ce qu'on peut faire vraiment en dehors vraiment de la vue des gens. Il y a une personne qui voit toutes choses. Une personne qui est vraiment présente à tout moment. Qui n'a pas besoin qu'on lui dise, qui n'a pas besoin d'envoyer une personne, mais qui voit toutes choses à tout moment. Dieu au ciel, il sait tout ce qui se passe. Donc, revenons à Dieu. Dieu nous donne vraiment une chance. Dieu est vraiment amour, il est miséricorde. Il est vraiment pitié, comme je peux le dire. Il n'y a pas vraiment de grands péchés devant Dieu. Tous les péchés, il les pardonne. Et quand Dieu pardonne, ce n'est pas comme les hommes. L'homme peut te pardonner, mais il ne peut pas oublier. Dans son cœur, il va dire, je l'ai pardonné, mais je ne vais pas oublier ce qu'il m'a fait. Mais c'est différent avec Dieu. Une fois que Dieu te pardonne, il oublie directement. Vous êtes exposé à l'ennemi. N'abordez pas le lendemain sans Christ. Ne vous levez pas sans le bon berger. Vous n'irez pas loin. Le monde est un piège. Tout autour de vous, c'est la désolation. N'allez pas sans Christ, je répète. Et vous qui nous suivez à la maison, si vous êtes sans Christ, croyez-moi, vous êtes à la merci du prédateur. Tout peut vous arriver, la nuit ou le jour. Le diable peut... Vous savez, quand on vit avec le Seigneur Jésus-Christ, on est comme sous les ailes d'une personne. Lorsqu'on est dans des incapacités, lorsqu'on est vraiment dans des insuffisances, il nous vient à l'aide. Et donc, on va comprendre que même si c'est difficile, on finira toujours par y arriver. Une vie sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment un terrain pour les diables, je vous jure. Une fois que le diable voudra vraiment jouer, faire une bêtise, il viendra la faire sur son terrain. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucune sécurité. Il est là, acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Aimons-le. Et puis l'amour pour Jésus-Christ, ce n'est pas vraiment genre j'aime Jésus-Christ. Non. Jésus lui-même dit, si tu m'aimes, tu dois observer vraiment mes commandements. Tu dois observer mes lois, méditer ma parole. C'est ça aimer Jésus-Christ. Vivre loin de péché. Vivre loin vraiment de l'adultère. Vivre loin du vol, du viol. De tout ce qui est vraiment qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. C'est ça l'amour pour Dieu. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende.